Pourquoi est-ce que tu grossis sans manger? Beaucoup de femmes, beaucoup de clientes que j'accompagne et même que je n'accompagne pas, ont souvent cette problématique qui me disent que mais c'est bizarre, je ne mange pas plus que ça, mais pourtant je grossis. Je ne grignote pas particulièrement, mais pourtant je grossis ou pourtant je n'arrive pas à perdre ces kilos en trop que j'ai. D'autres même me disent que je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas le matin, je mange que 2 repas, midi et soir, mais malgré ça, je ne perds pas mes kilos en trop, ou alors j'en prends même. Je me propose donc dans cette vidéo de t'expliquer brièvement pourquoi est-ce que tu ne perds pas tes kilos en trop malgré que tu ne manges pas, ou pourquoi est-ce que tu grossis malgré que tu ne manges pas plus. Ok? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach masseur et bien-être pour moments active. Ici, je t'aide à perdre du poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, aucune culpabilité, pas de jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et commençons ensemble dès aujourd'hui vers la meilleure version de toi-même. Pourquoi donc tu grossis alors que tu ne manges pas plus? Pourquoi est-ce que tu ne perds pas ces kilos en trop? Pourtant, tu ne manges pas plus. Une raison principale, la charge mentale. Oui, 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 oui. La charge mentale est la chose qui fait en sorte que beaucoup de femmes n'arrivent pas à perdre des kilos malgré qu'elles fassent des jeûnes intermittents ou malgré qu'elles ne mangent pas plus. La charge mentale est la chose qui te fait grossir malgré que tu ne manges pas ou que tu ne manges pas plus. La charge mentale est la cause principale chez toutes les femmes. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes sont stressées. Oui, parce que les femmes ont beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer les enfants. Des fois, ce n'est pas que, bon, des fois c'est un seul enfant ou des fois c'est même plus, 2, 3, 4, voilà, et autres. Et nous savons très bien que gérer un enfant, c'est énormément de boulot. C'est tout un, c'est beaucoup de boulot, c'est lourd, voilà, parce qu'un enfant, il faut gérer tout ce qui est côté hygiène, côté vêtements, côté rentrée scolaire, côté devoirs, côté repas, côté tout. C'est tout un gros système de gérer un enfant. Et les femmes se retrouvent, elles doivent gérer enfant, elles doivent gérer mari ou compagnon pour certaines, elles doivent en plus travailler. Oh oui, 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 parce qu'avec le féminisme, on nous a permis de pouvoir travailler. Elles doivent en plus travailler. C'est-à-dire que la femme, elle travaille dehors pour un employeur où il y a déjà le stress parce qu'il y a des deadlines à respecter, il y a des rapports à rédiger et à rendre un certain temps. Voilà. Donc, le boulot en lui-même déjà est stressant et en plus, souvent, le boulot, il n'y a pas que le boulot. Des fois, il y a même le responsable, le manager qui peut être toxique et qu'il va falloir gérer. Et on a souvent aussi des collègues. Quand on n'a pas la chance, on a aussi en plus des collègues qui peuvent être toxiques, qui eux aussi, il faut gérer. Tout ceci, ça stresse. Alors, la femme, elle travaille à l'extérieur. Il y a déjà le stress de l'extérieur, au boulot. Elle rentre à la maison, elle a encore un autre travail. Et donc, un autre stress en plus, où il va falloir gérer les enfants, les récupérer, les déposer à l'école. Bref, gérer quoi. Gérer les enfants, gérer la maison, gérer un mari en plus, un compagnon pour d'autres. Vous pensez vraiment que c'est aussi évident que ça? Bien sûr que non. C'est extrêmement stressant. La charge mentale, pour ma part, est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne maigrissent pas. Elles sont trop stressées. Beaucoup de femmes, vous êtes trop stressées parce que vous avez trop de choses à gérer. Vous avez trop de choses à gérer. Parce qu'en dehors de gérer l'extérieur, c'est-à-dire au travail, et de gérer la maison, ok, des fois, vous devez aussi gérer votre famille, vos autres familles, parents, frères, peut-être même, pour certaines. Mais en plus, il faut te gérer toi. Il faut te gérer toi. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes, justement, elles s'oublient. Parce qu'elles ont tellement de choses à gérer. On n'a que 24 heures dans une journée. Elles ont tellement de choses à gérer que au final, elles s'oublient. Parce que gérer les enfants, gérer le mari, gérer le travail, tout ça, elles s'oublient. Elles oublient de se faire belle. Elles oublient de prendre du temps pour elles-mêmes. Elles oublient qu'il faut qu'elles perdent du poids. Elles oublient que, oui, j'ai des kilos en trop. J'ai 5 kilos que j'ai pris depuis. Il y en a même qui ne se rendent même pas compte qu'elles ont pris des kilos en trop. Oh oui. J'ai des clientes qui se rendent compte seulement en consultation qu'elles ont pris tel nombre de kilos en tel nombre de temps.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le temps de se poser pour elles-mêmes. Elles n'ont pas le temps de réfléchir pour elles-mêmes, pour leur propre vie. Et donc, la vie, elles passent leur temps à faire les mêmes choses, ok? On dit métro, boulot, dodo. Pour la femme, c'est métro, boulot, enfant, mari, maison. Et tous les jours, ça se recycle et c'est encore la même chose, et encore la même chose, et encore la même chose. Et c'est stressant pour la femme. Il a été prouvé hein, que toujours aujourd'hui, hein, même en 2025, les femmes font toujours plus que les hommes à la maison. C'est toujours surtout les femmes qui s'occupent plus des enfants que les hommes. Même si l'homme aide un peu plus que peut-être avant, il n'en demeure pas moins que la charge mentale des enfants de la maison repose toujours le plus sur la femme. Même lorsque l'homme aide, c'est toujours la femme qui a cette charge-là, cette pression de penser à tout le monde, l'emploi du temps de chacun. Et voilà. Et tout ceci engendre un stress. Vous voyez, gérer l'extérieur avec le stress que ça, qui va avec. Comme j'ai dit, peut-être le manager, les managers, les collègues, le boulot en lui-même. Gérer encore le stress de la maison. Il faut courir parce que tout le temps, les femmes, elles courent. Il faut toujours courir. Déposer les enfants à l'école, les récupérer. Est-ce que les devoirs ont été faits? Est-ce que les vêtements sont propres? Est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Il faut varier les repas. Il faut gérer le mari. Tout ceci engendre un stress pas possible pour les femmes. Et je vais vous dire que l'une des raisons qui fait grossir justement, c'est le stress. Hein. L'une des raisons qui fait que tu ne perds pas du poids, c'est le stress. Et ce stress-là, il vient d'où? De cette charge mentale que tu as de devoir tout gérer, des fois seul, ou même si tu ne gères pas seul, dans tous les cas, tu as toute cette charge mentale parce que tu gères plus la maison que l'homme. Et on a de plus en plus de familles monoparentales avec à sa tête des femmes. Ce qui veut dire qu'elles doivent gérer ce qu'un couple à deux gère et doit le gérer tout seul. Le stress. Avec le stress, ce qui se passe, c'est que le stress entraîne en fait de créer du cortisol. Et ce cortisol va t'empêcher de perdre du poids. Ce cortisol va t'empêcher d'atteindre cet objectif de perte de poids, cet objectif de maintien du poids. Pour d'autres même, sans manger, elles vont carrément grossir. À cause du stress, à cause de la charge mentale, à cause de toutes ces milliers de choses qu'elles doivent faire, qu'elles doivent gérer. Sachant que tout le monde, toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Il va y avoir des femmes qui vont peut-être réagir au stress d'une manière différente qu'une autre. Certaines, le stress va les faire grossir, gonfler. Okay? Gonfler, mais vraiment gonfler. D'autres, le stress vont les faire avoir des boutons. D'autres, le stress vont les faire maigrir. Voilà, ça dépend. Mais la plupart, le stress les fait grossir. Donc, c'est la raison pour laquelle tu ne maigris pas. C'est le fait que tu as cette charge mentale-là qui pèse sur ton dos, la gestion d'une famille et plein d'autres choses, ok, qui te crée du stress. Ma solution, c'est tout simplement te dire d'essayer de ne pas stresser. On n'a tous que 24 heures. Tu ne peux pas tout faire. Il faut juste que tu puisses t'organiser. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que dans cette chaîne, j'expliquerai aussi comment s'organiser. Parce que pour perdre du poids, il faut s'organiser soi-même. Il faut organiser sa vie, il faut organiser sa maison, il faut organiser même ta famille, tes enfants, ton mari doivent être dans cette organisation-là. Donc, il va falloir que tu sois plutôt bien organisé. Que chaque domaine de ta vie soit organisé, y compris ton objectif de perte de poids. Et il va falloir savoir que tu ne peux pas tout faire. Bien que tu aimerais tout faire, mais tu ne peux pas tout faire, malheureusement. Il va falloir qu'à un moment donné, que tu lâches prise. Ce côté de lâcher prise-là. Bien entendu, tu ne peux pas lâcher prise tout le temps parce que sinon la maison peut brûler. Parce que c'est nous les femmes qui en réalité tenons les foyers, qui tenons les enfants. Okay? Donc tu ne peux pas lâcher tout. Non, mais il y a des moments où il va falloir que tu lâches prise. Des moments où il va falloir que tu te reconnectes à toi-même, ou que tu te concentres sur toi et que sur toi, où tu laisses de côté les enfants, le mari et autres en fait. Des moments où tu t'évades en fait, pour chasser ce stress, ce cortisol, pour diminuer cette charge mentale parce qu'elle existera toujours. Mais au moins, tu as la possibilité de la minimiser. C'est important. Alors, mon mot de fin, c'est que n'oublie pas que chaque petit pas compte. Oui, chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours. Des milliers de femmes sont dans ce parcours de perdre du poids, dans cet objectif de perdre du poids. Il y en a qui ont essayé plusieurs fois, qui n'ont pas réussi, mais ils sont toujours. Il y en a qui n'ont jamais essayé, qui commencent maintenant par dire maintenant qu'elles perdent du poids. Voilà, donc dans tous les cas, tu n'es pas la seule dans ce parcours, rassure-toi. Abonne-toi
et avançons ensemble, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même.